20 mars 1987. Conversation avec Sujata. Pas de danse sur le dos d'un cheval gigantesque. Nous sommes le 20 mars 1987. Ça te prête, oui. Qu'est-ce que vous vouliez me dire, Doux? Silence. Je serai bref parce que je suis fatiguée. J'ai eu tellement mal. Tu sais, j'étais assis sur cette chaise, dans cette position, je t'ai dit, les bras accrochés sur mes cuisses, Sujata. Oui, le dos appuyé sur le truc, les pieds agrippés par terre, vraiment solidement. Et déjà ce matin, j'avais eu beaucoup de difficultés. Et cet après-midi, j'ai vu que je ne pourrais pas continuer comme ça. Sujata. Oh! Mais ça te prête que j'allais me casser complètement. J'ai eu tellement mal, n'est-ce pas? C'est effrayant. Cette puissance est terrible. Alors je me suis levée. Je suis allée devant la photo de Sri Aurobindo. J'ai posé mes mains sur le rebord de la cheminée. Le rebord. Et ça a continué. Mais c'est une puissance écrabouillante qui descend. Et quand la puissance arrive tout à fait au bout des pieds, Sujata, oui, et les pieds se soulèvent. Sujata, oh! Et font comme ça, geste. Ils se reposent sur les talons, enfin se reposent comme cela, regarde, tu vois? Sujata, très impressionné. Oui, oui! Ça fait comme ça. Et puis il y a une nouvelle Sujata, vague, une vague qui vient, et les pieds se soulèvent, et comme ça, geste. Et une vague, c'est un écrabouillement. Tu comprends, c'est à la fois fluide et solide. C'est écrabouillant. Et alors, pendant que cela se passait, comme ça, tu vois, quand l'écrabouillement arrive au bout des pieds, ça se soulève sur la pointe. Sujata. Oh oui, oui! Et puis ça se repose sur les talons. Et puis ça recommence comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Sujata. Oh, donc constamment! Oui. Et puis ça s'arrête une minute ou deux, et puis il y a un nouvel écrasement qui descend jusqu'au bout des pieds, et puis ça recommence. Sujata. Oh, donc, tu sais, les talons comme ça qui... Sujata. Oui, oui. Et alors j'étais là, tout d'un coup je me suis souvenu d'une vision que j'ai eue il y a un an, presque un an. Tiens, je vais te montrer. Satprem va chercher ses notes. Tu vois le temps que prennent les choses? Sujata. Oui. J'ai recherché après et j'ai retrouvé. J'ai marqué en rouge. Tiens, Sujata. Vous pouvez lire? Tu peux lire. Dis ce que j'avais marqué simplement. En rouge? Oui. 31 mai, 1er juin. Debout sur le cheval, c'est tout un. Debout sur le cheval. Et alors, je vais te raconter cette vision parce que je ne l'ai pas noté, mais ce sont ces visions de la nouvelle conscience. Quelquefois, je ne les note pas parce que je ne comprends pas ce que cela veut dire, ou alors ça me paraît avoir un sens accessoire. Alors, je mets juste 3 lignes, comme tu viens de lire. C'était donc le 31 mai, 1er juin. Oui, cela fait presque un an. Oui. Cette nuit-là, je me suis vue debout sur un cheval. Je ne voyais pas le cheval, c'était un cheval gigantesque. Je voyais juste le dos du cheval et j'étais debout sur cet énorme dos de cheval. J'étais très blanc, je crois que j'étais nu et je me voyais, n'est-ce pas, je me voyais et j'avais l'air tout petit par rapport à... Je ne voyais pas le cheval, je ne voyais que son dos, tu comprends? Et alors sur le dos de ce cheval, je voyais que je dansais comme ça, sur la pointe des pieds. Sujata. Oh! Cet après-midi, je rebondissais, comme s'il y avait des étincelles sous les pieds ou une force électrique qui faisait que je sautais sur la pointe de mes pieds. Sujata. Oh! Cet après-midi, je rebondissais sur la pointe de mes pieds sur le dos de ce cheval. Sujata. Oh! Ben, les 2 pieds en même temps! Et comme ça. C'est-à-dire, tu vois, sur la pointe des pieds, comme ça, je rebondissais comme s'il y avait un courant électrique dessous, une sensation d'étincelle électrique qui faisait que je rebondissais sur le dos de ce cheval. Et puis quelqu'un, je ne sais pas qui, me disait
c'est tout un. Voilà ce que j'ai vu. Sujata, c'est tout un. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Je ne sais pas très bien ce que cela veut dire, mais je me souviens bien de la sensation. Quand je me suis réveillée, j'ai compris que c'était une vision de la nouvelle conscience, que cela voulait dire quelque chose, mais quoi? Je ne comprenais pas. Je me disais, qu'est-ce que c'est que cette acrobatie? Et quand je me suis mis devant la photo de Sri Aurobindo, et que mes pieds ont commencé à se soulever et puis à se reposer comme ça, tout d'un coup, je me suis souvenu de cette vision. Sujata, oui, et c'est ça. Il faut être debout. Ce n'est supportable que debout. Sujata, oh, ce n'est supportable que debout. On ne peut pas faire. Assis, on casse. Ce n'est pas possible. C'est impossible assis. Voilà. Tu vois, j'ai essayé de toutes les façons possibles. Alors là, j'ai tenu pendant une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, je n'en pouvais plus. On est écrabouillé. Mais alors, tu comprends? Comme le corps est debout, il a une flexibilité ou une mobilité qui fait qu'il peut tenir. Et quand l'écrabouillement arrive, ça descend, n'est-ce pas? C'est une masse continue, c'est une masse. C'est fluide, mais c'est solide en italique. Alors quand cette masse arrive au bout des pieds, hop, ça se soulevait sur la pointe des pieds, et puis hop, ça se reposait comme ça. Alors quand ça a commencé à faire comme ça, j'ai revu cette vision. Je me suis dit, mais c'est ça. Il faut être debout. On me l'a dit, on me l'a montré. J'ai mis presque 1 an à comprendre. Il faut être debout. 10 mois, ça fait 10 mois, hein? Mais oui, ma douce. C'est écrabouillant, Mais debout, on le supporte. Mais ça doit être très fatigant. C'est très fatigant, c'est affreusement. Parce que le corps n'est pas au repos quand même. C'est très, très. Mais ce sont des masses. Aucun être humain ne peut comprendre ce que c'est. C'est un écrabouillement. Alors debout, tu comprends, il y a une espèce de mobilité. Eh bien, comme debout sur un cheval, n'est-ce pas? Tu dois suivre le mouvement du cheval, s'il marche ou s'il galope. Oui! Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette acrobatie? Le cheval, c'est la puissance, n'est-ce pas? Oui! C'est l'énergie, je crois, non? Oui. J'avais l'impression que c'était un cheval blanc, mais je ne peux pas le dire parce que je voyais juste le sommet du dos, et moi, debout sur cet énorme, gigantesque cheval, parce que j'avais l'air tout petit, n'est-ce pas? Je voyais juste le dos, mais je me voyais tout petit par rapport à ce gigantesque dos. Et je rebondissais sur ce dos comme s'il y avait de l'électricité ou un coussin électrique en dessous qui me faisait rebondir, rebondir, rebondir. Je me disais, mais enfin, c'est une acrobatie, c'est comme dans un cirque. Pourquoi est-ce que je vois ça? Je n'ai pas compris. Silence. Et alors là, subitement là, devant la photo de Sri Aurobindo, quand j'ai commencé à être soulevé sur la pointe des pieds, parce que ce n'est pas un mouvement que tu fais par ta volonté, hein, aucune. C'est la puissance qui te... Mais elle te casserait par terre en 1000 morceaux. C'est une puissance effrayante pour un corps humain, pour un corps animal. C'est pour ça que je me cassais sur la chaise, je me cassais. J'avais beau être agrippé sur mes cuisses, les mains posées sur les cuisses, arc-boutées sur les cuisses, n'est-ce pas? Le dos collé contre le dossier et les pieds agrippés par terre. C'était tellement écrabouillant. J'ai vu, bon, eh bien, je vais casser. Et j'ai vu qu'il fallait que j'arrête. Et en vous arrêtant, vous vous êtes mis devant la photo. Je me suis mis devant la photo de Sri Aurobindo. Et ça a continué. Instantanément. Ça ne s'arrête pas, n'est-ce pas? Et quand l'écrabouillement arrive au bout des pieds, c'est ce que je t'ai dit, ça se soulève. Alors tout d'un coup, devant la photo, je me suis souvenu de cette vision. Je me suis dit, mais c'est ça qu'on a voulu me dire. J'ai mis 1 an à comprendre. Oui, c'est incompréhensible et impensable et inimaginable pour aucun être humain ce que c'est cette puissance. Il serait terrifié avec une demi-goutte
Même pas. Avant même la goutte, il serait terrifié. Mais Sri Aurobindo disait bien, If the body can bear the touch of the supermind. Si le corps peut supporter le toucher du supramental. Hein, on ne comprend pas ce que cela veut dire. Il disait simplement the touch. Hein? Oui, oui, c'est fantastique cette puissance. C'est tout à fait... On peut dire que c'est insupportable pour un corps animal. Et voilà 5 ans presque que je suis là, et que ça augmente, 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 et que cela devient... Et alors mon dos qui se casse. Silence. Un gigantesque cheval. Je crois bien qu'il était blanc, mais tu comprends, je voyais surtout la crête du dos, n'est-ce pas? C'est gigantesque. Et moi, qui avais l'air tout petit, blanc, nu. Je crois bien que j'étais nu, j'étais tout blanc, nu. Et j'avais l'air d'un acrobate là-dessus, comme au cirque. Et je me disais, mais pourquoi est-ce que je vois ça? Et puis surtout cette voix à côté qui disait, parce que c'est comme ça souvent dans la nouvelle conscience, tout d'un coup il y a une voix qui vous dit exactement les choses, qui disait comme pour expliquer ce que je voyais, mais je n'ai pas compris son explication, elle disait, c'est tout un. Quand je regardais cela il y a un an, je me disais, bon, cela veut dire que la force, parce que je comprenais bien que le cheval c'était la puissance, et le body c'est tout un. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Parce que c'était clairement dit, c'est tout un. C'est-à-dire que le corps devait suivre le même mouvement ou la même, je ne sais pas, que la puissance. Je ne comprends pas très bien ce qu'elle a voulu dire par c'est tout un. Mais enfin, la vision de ce... Je rebondissais, hein, comme s'il y avait de l'électricité, tu sais, un coussin électrique sous mes pieds qui faisait que je rebondissais avec le mouvement du cheval. Ça avait l'air d'une acrobatie extraordinaire, mais apparemment je trouvais ça plutôt curieux et pas difficile. Mais enfin, j'étais plutôt celui qui voit que celui qui... Et pourtant, je sentais bien ces espèces d'étincelles ou de puissance électrique sous mes pieds qui faisaient que je rebondissais sur le dos du cheval. Oui, alors même debout, c'est... Mais ça se supporte mieux. Mais c'est écrabouillant. C'est pou, c'est solide et pourtant, tu comprends, ce n'est pas matériel et pourtant, c'est plus solide que je ne sais quoi. Mère disait plus dense que la matière, non? Ah oui, tout à fait. C'est beaucoup plus dense que la matière. C'est d'une densité effrayante pour un body. On est écrabouillé. Mon corps avec tous ses appuis, là, le dos contre le fauteuil, les bras agrippés sur les cuisses, tout ça, là, tu sais, arc-bouté, n'est-ce pas? Oui. Eh ben, il était écrabouillé. Et mon dos se démolissait. C'est là où j'ai fini. Déjà hier, je me suis levée. Je n'en pouvais plus. Alors, cet après-midi, j'ai vu que ça, vraiment que tout allait casser. J'ai vu qu'il fallait que j'arrête. C'est là où je me suis mis devant la photo, et puis tout d'un coup, j'ai compris. Silence, Sujata. C'est curieux. Alors on m'a montré ça il y a... C'était exactement une vision de la nouvelle conscience. Oui, donc ça voulait dire quelque chose. Et pendant longtemps, je me suis dit, mais qu'est-ce que cela veut dire? Je ne comprenais pas. Je me disais, pourquoi est-ce que je me vois faire de l'acrobatie sur le dos d'un cheval? Sujata riant. Oui, c'est difficile à comprendre, à vous. Et alors j'ai compris quand j'ai vu mes pieds se soulever, se reposer comme ça sur les talons. C'est ça, oui, tout d'un coup, qui m'a rappelé ma vision. Mais je rebondissais comme cela sur le dos de ce cheval. Oui, mais là, c'était de vrais sautillements sur le dos du cheval? Non, ce n'était pas un sautillement, c'était comme un rebondissement, tu comprends? Je ne sais pas, comme s'il y avait quelque chose qui soulevait les pieds, les talons, n'est-ce pas? Oui, qui faisait que je... Comme un mouvement de danse, si tu veux. La force sous les talons soulevée avec le même rythme que le cheval. Oui,
Tu comprends, c'était comme de l'électricité qui vous soulevait comme ça, n'est-ce pas? Les talons se soulevaient comme si on suit le mouvement du cheval avec un... C'est un peu dansant. Eh bien, c'était ça. Silence. Mais est-ce que ce n'était pas en même temps que vous voyiez ce cheval avec lequel vous sortiez d'un endroit, comment dire? Ah non, pas du tout. Non? Non, c'est juste une image. Tu sais, les choses de la nouvelle conscience sont, hop, une image. Oui, j'ai vu ce gigantesque dos et moi debout là-dessus comme un acrobate nu. J'étais très blanc, petit par rapport à... Oh! Et puis quelqu'un, c'est tout un. Et ça a duré 3 secondes. Tu sais, c'est comme ça la nouvelle conscience. Une image, juste rien de plus. Très précis. Ah, je te dis, 10 ans après, je m'en souviendrai. Oui, très précis, très exact. Mais qu'est-ce que cela veut dire? On ne sait pas. On ne sait pas toujours. En tout cas, pas sur le moment. Quelquefois, sur le moment, on comprend, mais pas toujours. Et là, tu vois, j'ai mis 1 an. Et combien de démolitions dans mon corps pour... Et après avoir tellement prié pour comprendre. Alors qu'on me l'avait dit. Sujata rit. Silence. Tu sais, if the body can bear the touch of the supermind. The touch, il disait simplement. Et voilà 5 ans que les choses ont été progressivement. Alors le touch, c'est un sacré touch. 5 ans. Avec toutes les préparations avant. Ah, tout, oui. Alors évidemment, j'avais lu cela autrefois, n'est-ce pas? If the body can bear the touch. On ne comprend pas ce que cela veut dire. Tant qu'on n'est pas rentré un peu dans ce bain fantastique, on ne peut pas comprendre ce que c'est. L'exactitude des paroles de Sri Aurobindo. Oh, il était précis, Sri Aurobindo, hein. Il savait ce qu'il disait. Alors, lui qui a reçu le premier G, le premier G, si l'on peut dire, G, Sujata rit. Tu comprends, ça a le poids d'une montagne. Mais pourtant, c'est fluide. Pourtant, vous aviez vu une fois, ça fait des années, vous étiez sur le pas de la porte, vous voyez une force qui écrasait les montagnes. Oui, une force silencieuse. Silencieuse. Je voyais comme la montagne en face de ma porte, là, et une puissance gigantesque, fantastique, mais complètement silencieuse, qui écrabouillait cette montagne. Et la montagne était écrabouillée par cette force silencieuse. C'est assez curieux comme vision. Oui, mais cela fait longtemps. Cela fait longtemps. C'était du temps de Lyudmila. Oui, je crois, oui. Toute une chaîne comme ça qui était écrabouillée par une puissance invisible, mais réellement écrabouillée. Et il n'y avait pas de tempête, il n'y avait pas d'éclair, il n'y avait rien du tout. C'était silencieusement écrabouillé. Oui. Et à la fin de l'écrabouillement de cette montagne, je savais qu'il allait y avoir un tremblement de terre et qu'il fallait que je quitte l'endroit. Oui. Mais enfin, tu vois, c'est comme ça. C'est une puissance qui écrabouille les montagnes. Alors qu'est-ce qu'un petit corps humain là-dedans, hein? Personne ne peut comprendre ce que c'est. Personne. Il n'y a que eux qui savent, Mère Sri Aurobindo. Voilà, alors maintenant j'essaierai debout. Mais debout, tu comprends. Debout, vous ne pouvez pas faire longtemps. Au bout d'une demi-heure, je suis restée presque une demi-heure, je n'en pouvais plus. Oui, c'est très terrible. Là, sur la chaise, vous restiez 1 heure et demie d'habitude. Ouais. Mais debout, ce n'est pas possible. Oui, 1 heure et demie, et puis je me démolissais. Je me démolissais de plus en plus. Mais alors, comment faisait Mère? Ah, mais oui.
Comment? Et elle est restée assise. C'est ça que je n'arrive pas à imaginer. Ou alors, l'autre explication, c'est que réellement, physiquement, elle était si transparente, même je veux dire physiquement, dans le corps animal, hein. Oui, dans le corps qui a été conçu par Mathilde et je ne sais qui, Barine. Et Barine, bon, eh bien, que même ce corps animal était devenu complètement transparent. Donc, cette force elle ne rencontrait aucune résistance, elle passait. Donc, ça passait tranquillement. Tranquillement, mais enfin, parce que mère disait quand même, pourquoi ai-je envie de crier? Vous vous souvenez? Ah bien oui, je ne sais pas, ma douce. Quelle est la part de poison de tous ces gens? Et c'est abominable ce poison. Oui, j'ai eu quelques expériences, c'est Sujata. Ah, c'est douloureux, hein? Je veux dire physiquement. Mais oui, douloureux. Oui. Alors, ou bien c'était le poison de tous ces gens, ou bien c'était vraiment quelques derniers vestiges de la transformation animale humaine. Je ne sais pas. Ou peut-être les deux à la fois. Parce que mère, avec cette colonne vertébrale qu'elle avait et assise comme ça, c'est... Comment? On ne peut pas comprendre. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment c'était possible pour mère. Je ne parle même pas comment c'était possible physiquement. Je ne parle même pas du poison de tous ces gens, n'est-ce pas? Oui, oui, mais simplement, physiquement, comment est-ce qu'elle pouvait? Avec cette colonne vertébrale arc-boutée et assise comme ça. Oui, oui. Alors, ou bien c'était qu'elle était arrivée à une telle transparence physique, évidemment plus rien ne peut écrabouiller quand on est transparent, mais alors c'était un corps animal. Elle le disait bien. Un body comme tous les bodys, n'est-ce pas? Alors comment a-t-elle fait, à un moment quelconque, comment a-t-elle fait pour supporter ça? Cela dépasse ma compréhension. Mais je me souviens, et ça m'avait beaucoup frappé, et c'est revenu. C'est vous qui m'aviez dit cela il y a déjà quelques années, que mère était arrivée à une telle transparence, une telle pureté, même dans son corps physique animal, comme on dit, que même la mort ne pouvait pas la toucher. Eh bien, je sentais comme cela. Oui, c'est ce que la mort ne pouvait pas la toucher. Oui. Alors, si la mort ne pouvait pas la toucher, cela veut dire une pureté totale, non? Oui, c'est ça. C'est le refus des disciples, ils n'en voulaient plus, leur refus et leur poison qui a fait que mère a décidé, bon, eh bien, ils n'en veulent pas. Parce que je sentais, comme ça, que la mort ne pouvait pas la toucher. Rien ne pouvait la toucher. On sentait bien. Elle était transparente et lumineuse. Alors moi j'attribuais toute sa douleur à ce poison. Ils en avaient assez. Ils n'en voulaient plus. Ils ne pouvaient plus la supporter. Mais cela peut être aussi, comme vous dites, un dernier résidu. Est-ce qu'il y avait un ultime dernier résidu? Je ne sais pas. Comme elle disait, le résidu est intransformable. Je ne sais pas, ma douce. Mais physiquement, maintenant que je commence, enfin il y a un bout de temps que je commence, à avoir l'expérience concrète des centaines de fois depuis des années, je me dis, mais comment mère a-t-elle fait? Comment a-t-elle fait? Comment faisait-elle? C'est impensable, inimaginable pour aucun être humain, ce que c'est que cette puissance. Tu as vu une montagne écrabouillée? Eh bien c'est ça. Une puissance silencieuse, invisible. Parce que cette montagne, qui l'écrabouillait? Je n'en sais rien. Mais silencieusement, elle était
écrabouillé en italique. Tu sais, comme si de gigantesques mains étaient là et puis brouh, toute la montagne aplatie, écrabouillée. C'est une puissance comme ça. Silence. Alors voilà. If the body can bear the touch of the supermind. Et Sri Aurobindo, comment a-t-il fait? C'est impensable, n'est-ce pas? Ce qu'ils ont fait est impensable. Moi, je suis protégée, à l'abri des poisons et de tout. Et eux, ils étaient dans le bain complet. Et puis, ils ouvraient le chemin. Hein. Oui, c'était des... Ils ouvraient le rocher. Alors les gens pensent que ce sont des images. Oui, que ce sont des mythes. Silence.